Yaurana Kuraura, bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service, femmes de ménage, jardiniers, nounous. On fait tous appel à des prestataires de services aux particuliers et avec des plateformes comme Titeti Ohipa, on en parlera un peu plus tard. Les particuliers peuvent déclarer facilement ces services. Mais comment ces métiers fonctionnent-ils? Comment sont-ils encadrés? Quelles sont les démarches à suivre pour être en règle? Nous allons tout découvrir aujourd'hui avec nos invités. Laetitia Hiou, directrice de la direction du travail, Yorana. Yorana. Théveille Laurent, chargé de marketing digital de la CPS. Yorana. Estelle Daniel, responsable à MD Jardin. Yorana. Et enfin, Aurore Lopez, gérante de la société Thierry Ménage. Yorana. Bien sûr, je me tourne vers toi, Laetitia, pour la première question. On parle de service aux particuliers, mais finalement, est-ce qu'on peut avoir une définition? À quel moment on parle de service aux particuliers? Alors, le Code du travail ne définit pas spécifiquement le service aux particuliers, mais concrètement, on peut indiquer qu'une personne qui fournit un service, donc une prestation pour une autre personne pour qui lui rend service, donc quelque chose d'immatériel, c'est un service aux particuliers. Mais je suppose qu'il faut avoir une patente, une entreprise, enfin en tout cas une société légale, morale. Effectivement, il faut procéder à toutes les formalités administratives. Là, ça relève plutôt de la CPS, de la DICP, de la CCSM. Nous, la direction du travail est surtout là pour contrôler, réglementer les relations entre un employeur et un salarié. Et une personne qui est un vrai prestataire de services travailleur indépendant, son salarié, et n'est pas soumis au Code du travail. D'accord. Sauf s'il devient lui-même employeur et qu'il emploie d'autres employés, etc. Voilà. Et là, effectivement, nous sommes là pour le guider et lui fournir toutes les informations qui lui permettent d'être en règle. Alors, quand on parle de service aux particuliers, depuis déjà 2023, on parle aussi de Titeti Ohipa. C'est quoi? C'est un dispositif qui a été dématérialisé. C'est le nouveau chèque service aux particuliers qui est géré par nos collègues de la CPS, qui permettent effectivement de rémunérer des particuliers non inscrits au registre du commerce pour justement, des particuliers qui rémunèrent d'autres particuliers qui leur fournissent des services, notamment dans le cadre des gardes d'enfants, jardinage, etc. Mais notre collègue va mieux en parler. Justement, Théveille, vas-y, complète les propos. Alors, pour compléter, c'est dans un cadre où on rémunère des personnes pour des activités que l'on dit de soutien familial. Donc, comme me disait ma collègue, ça concerne des activités de ménage, par exemple, de jardinage, d'aide à la personne, d'aide aux personnes âgées, du soutien scolaire. C'est tout ce qui est réalisé en fait à la résidence principale du particulier. Alors, on a parlé de chèque-service avant, donc ce n'est plus le chèque-service, pourquoi? Alors, le chèque-service a été créé en 2010 et depuis 2023, il a été remplacé par Titeti Ohipa. Donc, en fait, c'était une volonté du pays de dématérialiser en fait ce dispositif et pour permettre de faciliter les déclarations et de rendre plus rapide aussi les paiements. D'accord. Parce que les chèques-services, en fait, avant, il y avait le délai de paiement qui était assez long, de 10 jours. J'ai cru entendre parler, 10 jours de paiement pour voilà. chaque Et maintenant, chaque le traitement, en fait, le paiement est traité dans un délai de 3 jours ouvrés. Ah oui, donc c'est beaucoup plus rapide et je suppose facile puisque c'est dématérialisé, on en parlera un petit peu plus tard. Aurore, comment est-ce qu'on gère finalement quand on fait un service à des particuliers? Comment est-ce qu'on gère plusieurs demandes entre les différents particuliers, les différents lieux de travail? Ça doit être énormément de gestion et d'organisation. Oui, effectivement, chaque personne est différente, chaque entité est différente. Personnellement, Thierry Ménage intervient chez les particuliers, on fait du Airbnb, on fait des bureaux, on fait des fins de chantier. Je gère tout moi-même, je me déplace moi-même pour voir le client, que ce soit un particulier, peu importe. Je fais des devis, donc je rencontre les gens, je leur explique comment je travaille, ce que les employés féminins ou masculins, même si j'ai forcément plus de femmes que d'hommes, ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire. Parce que moi, il y a certaines choses, je ne veux pas qu'elles fassent. Par exemple les levées de charges lourdes, je ne veux pas qu'elles montent, par exemple, sur des échelles qui sont fournies par les clients. Si elles ont besoin de faire, je ne sais pas, des toiles d'araignée, quelque chose en hauteur, je fournis moi-même le matériel. Je sais qu'il est sûr, c'est moi qui l'ai acheté, Bien je le sûr. renouvelle assez souvent. souvent.
Parce que des personnes, des fois, j'ai une échelle, ça fait 30 ans qu'elle est dans le coin du garage, elle est toute rouillée, donc non. Enfin, voilà. Mais il y a des choses que je ne veux pas qu'elle fasse. Et comme ça, voilà, c'est plus simple et plus sécurisé et sécure pour tout le monde. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail en amont. Quand on rentre à la maison, c'est très long. Mais ça permet aussi le relationnel et... Le social avec finalement vos clients. Voilà. On va faire un petit peu la même question pour Stella. On va terminer notre tour de table. C'est un petit peu la même chose de votre côté à MD Jardin? Oui, forcément. C'est des prestations de services qu'on fournit aux clients. Il faut que ce soit dans leurs attentes, pour répondre à leurs attentes. Et il faut pour ça une bonne communication déjà avec le client. Donc moi, je me déplace pareil pour faire les devis. Surtout, c'est anticiper aussi ce qui peut arriver. Parce qu'on fait des entretiens de jardin, mais on fait aussi de l'élagage, des abattages d'arbres. Ce sont des métiers dangereux et surtout, on a des périodes où il faut réagir en amont, comme la saison des pluies, donc prévenir le client. Et donc, tout ça, on le fait. On a des équipes, on a des chefs d'équipe dans chaque équipe, et comme ça, on peut leur présenter plus facilement. Et s'adapter finalement. Là, justement, on est en pleine saison des pluies. Ça veut dire que vous avez beaucoup de demandes en ce moment? On a beaucoup de demandes et un peu surchargé de travail. Forcément, il faut anticiper le danger dans les talus, des arbres qui cassent, comme il y a déjà eu récemment. Alors justement, ça tombe bien que vous nous parlez de tout ça. Comment sont encadrés finalement ces jobs, ces travaux? Ça tombe bien que vous parliez effectivement des dangers. Puisque alors là, on quitte un peu la relation de travailleur indépendant avec un donneur d'ordre, un particulier. Là, je parle aux employeurs qui emploient des salariés dans le domaine des services aux particuliers. Vous êtes effectivement évidemment au courant, en parlant de cadrage de cette activité, de l'obligation des employeurs, notamment visite médicale, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de l'évaluation des risques. Qui doit être formalisé et qui doit pouvoir être fourni aux agents de contrôle de la direction du travail et de la CPS. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'on oublie. Il y a le côté administratif avec toutes les déclarations, parce qu'effectivement, dans le travail illégal, il y a le travail clandestin, et dans le travail clandestin, il y a des petites notions très peu connues. C'est l'absence de remise de bulletin de salaire, qui est constitutif du travail illégal, la sous-déclaration des heures. Voilà, il y a d'autres sujets. Donc, mais on est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches et dans le respect de vos obligations. Alors justement, là, on parle d'encadrement de tous ces métiers. C'est pour éviter une situation, en tout cas que j'ai pu lire dans le règlement, la situation de faux patentés. On parle de quoi exactement? Alors, les faux patentés, ce sont des personnes qui sont soit des faux patentés de façon volontaire, soit de façon involontaire. Les cas qu'on peut rencontrer, c'est un ancien salarié, son employeur estime qu'il coûte trop cher vu les charges qu'il doit payer, demande au salarié de démissionner, de prendre une patente et de revenir travailler sous cette patente. Donc en fait, un vrai patent, on appelle patenté une personne titulaire d'une patente, mais c'est un travailleur indépendant. Qui dit indépendant dit je viens avec mes compétences, mes connaissances, j'offre un service et selon mes modalités. Donc, il a une indépendance économique, il n'est pas sous le lien de subordination hiérarchique. Donc, à contrario, une personne qui a une dépendance économique par rapport à son donneur d'ordre, parce que c'est son seul client, je travaille pour lui 39 heures par exemple, et en plus il me donne des ordres, il fixe les tarifs, là, c'est un faux patenté. En fait, il est dans une situation de salariat qui a été fixée par le Code du travail à l'article 12.11.1.1 récemment pour bien marquer le coup, nos actions sont concentrées sur ça, sur cette lutte du travail légal et des faux patentés. Et du coup, cette personne-là est un salarié. D'accord, c'est un faux patenté, c'est un salarié déguisé, on va dire. Exactement. Alors justement, on va revenir. Donc là, on parle un petit peu de réglementation. Ne vous inquiétez pas, on se recentre sur le sujet des prestataires de services aux particuliers. Quand on parle de prestations aux particuliers, TVEI, est-ce qu'on peut faire un tour rapidement de tous ces métiers qui sont concernés? On l'a dit, on a parlé de jardinier, de nounou, il y a quoi d'autre? Il peut y avoir pour l'entretien des piscines. Ça peut aussi être du soutien scolaire, de la garde de personnes
âgés, en situation de handicap. Donc tout ça, c'est un peu réglementé. N'hésite pas à porter un peu ta voix. Oui. Tout ça, c'est réglementé, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures par mois à respecter. Et si ça dépasse un seuil, on n'est plus dans le Titeti Ohipa. Oui, alors pour Titeti Ohipa, en fait, de manière générale, pour tout ce qui est aide à la personne, on va être sur un plafond de 80 heures mensuelles. Mhm. Et pour tout le reste, activités de ménage, de jardinage, on va plutôt être sur 52 heures maximum par mois. Est-ce que ce sont des démarches il y a des démarches à faire tous les mois, pardon, sur Titeti Ohipa pour pouvoir justement avoir un suivi de l'activité? Pour la rémunération du salarié, donc l'employeur en fait va juste télécharger l'application Titeti Ohipa, va l'installer sur son smartphone. Une fois qu'il a trouvé en fait quelqu'un qui va venir travailler chez lui, il va l'ajouter à son application et il va devoir le payer. Et en fait, en faisant le paiement, il va déclarer le travailleur. Et ça se fait pour le mois en cours. Par exemple, on est au mois de janvier. L'employeur devra régler son salarié avant le 10 février. D'accord, donc tout ça, c'est à voir directement Voilà. sur l'application, etc. C'est la seule contrainte qui est imposée aux employeurs. Après, la fréquence de paiement, elle peut être à la journée, à la semaine ou au mois. Est-ce que tout ça, toutes ces spécificités, finalement, Aurore, sont difficiles à gérer aujourd'hui? Comment est-ce qu'on les gère déjà? En essayant d'être très organisé. Moi, Encore plus que quand on voilà. va chez les particuliers? Oui. Mais moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas le droit à Titeti Ohipa. Donc, on me demande souvent si je peux les accepter, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, c'est encore une fois, c'est une gestion qu'on peut apprendre aussi par soi-même. Moi, c'est mon cas. Après, c'est vrai qu'on est quand même bien encadré, que ce soit par la CPS, le CEFI, même le monde de La direction du la travail, la travail. CCISM. Oui, moi je sais que j'étais là, je me suis lancée comme ça en sachant quelques bases, mais j'ai eu pas mal de réponses au téléphone. Donc c'est bien, ouais. Une question complexe qui revient finalement aux recruteurs, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter son personnel qui est compétent, un personnel qui doit respecter aussi des standards quand on fait une activité. Comment est-ce que vous faites, Stell, finalement? Alors nous, on a eu beaucoup de stagiaires issus du RSMA et du CFPA. Donc les meilleurs, on essaie à la fin de leur formation, de les prendre, de les embaucher en CDD. Et puis ensuite, on les forme sur place directement sur les chantiers. Notamment, à l'époque, on avait eu l'ancien hôtel Le Méridien en entretien. Et ça nous a permis d'embaucher beaucoup d'employés, enfin de personnel du CFPA. Et donc, voilà, on essaye d'avoir au maximum de salariés possible. On ne veut pas travailler avec des patentés, puisqu'on veut essayer d'avoir le même personnel sur du long terme, en fait. Je vois que Laetitia veut réagir. C'est juste, le CEFI propose effectivement aussi un accompagnement des employeurs. Il peut proposer des campagnes de recrutement. Je crois dans certains secteurs, ils ont organisé des job dating, mais bon, c'est nos collègues du CEFI qui pourront mieux en parler. Pour cette sélection et cet accompagnement des employeurs. Tout à l'heure, je t'ai entendu citer médecine du travail. Est-ce que, par exemple, parce que ça doit être compliqué en tant qu'employeur de gérer son emploi du temps, l'emploi du temps de ses salariés, toutes les réglementations, est-ce qu'il y a un accompagnement pour tout cela à la direction du travail? Effectivement, on a une équipe de conseillers au taquet, très performants. Et nous développons la communication. On a un site internet qui propose une multitude de fiches pratiques. On essaie de rendre vraiment attractive, on essaie de vulgariser parce que le droit du travail, on est d'accord, peut être un peu énigmatique, mais voilà, on vulgarise au maximum et on prépare des petits packs spécial employeurs qu'on essaie de moderniser, vraiment. Il y a cet accompagnement du coup par le conseiller et le site internet. On a même ouvert une page Facebook. Voilà, on développe vraiment nos services. Voilà. L'information. Je vois qu'Aurore veut réagir. Oui. Moi, par rapport le fait d'employer quelqu'un, moi je sais que je travaille beaucoup avec la mairie de Punaouia, parce que j'habite Punaouia, et je suis assez proche de Romane de la Plagne, qui s'occupe justement de tout ce qui est formation, insertion. Donc j'ai fait un job dating au mois de septembre, qui a été assez positif, mais c'est vrai qu'en général, les gens ne savent pas trop aussi, selon les mairies où ils habitent, mais ils peuvent se renseigner auprès de la mairie. Ils ont souvent une pôle formation, un truc comme ça.
Et c'est pratique parce qu'en fait, moi je sais qu'à travers la mairie, elles ont déjà fait une espèce de balayage et vraiment elles m'envoient les personnes qui ont déjà été traitées, ont déjà un bon CV, donc voilà, c'est un peu plus cadré. Et comment est-ce que toi-même tu fais, parce qu'une fois que c'est cadré, c'est une chose, mais comment est-ce que tu fais pour savoir si les personnes réalisent vraiment un bon travail? Alors moi, je les réceptionne toutes. Je vois toutes les personnes qui, même si c'est juste, des fois, il m'est arrivé de faire des recrutements un peu plus poussés, parce que j'ai des périodes, comme le jardinage, où j'ai un peu plus de travail. Donc effectivement, il peut m'arriver d'avoir quelques patentés, mais c'est sur une certaine période. Parce que par exemple, il y a tous les militaires, quand ils sont en mutation, quand ils rentrent en métropole, où on a une charge de travail beaucoup plus énorme. Donc là, oui, je fais appel à des patentés. Des fois, je les garde, des vrais patentés. Oui. Des vrais patentés. Oui, je leur demande leur numéro. Et des fois, je les garde parce que finalement, ça se passe très très bien. Donc du coup, elles passent employées. Mais le recrutement, je les fais tous à 100%. Je les accompagne sur une semaine complète. C'est-à-dire qu'elles viennent avec moi, ou je vais avec elles sur certains chantiers. Après, je les mets en binôme avec une autre fille qui est déjà chez moi depuis quelques temps. Et à partir de là, je les laisse aller seules. Parce qu'on ne peut pas tout le temps les accompagner non plus. Bien sûr. Alors, on revient rapidement sur Titeti Ohipa, puisque la CPS a un accompagnement pour les prestataires et les employeurs. Tu peux nous en parler, Teveil? Alors, en ce qui concerne Titeti Ohipa, évidemment, toutes nos antennes accompagnent les utilisateurs pour prendre en main cet outil. C'est vrai que lors de la migration du chèque service à Titeti Ohipa, il y a pu y avoir des difficultés, notamment chez les personnes âgées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2022-2023, il y avait à peu près 1000 utilisateurs de chèque service aux particuliers. Aujourd'hui, on est à 1800 utilisateurs sur Titeti Ohipa et tous les mois, on a une trentaine de nouveaux utilisateurs. Et je peux vous dire que l'utilisateur le plus âgé, il a 96 ans. Donc, c'est vrai que... Papy, il se débrouille bien. Oui, voilà. Donc, nous, on vient accompagner toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et en fait, on leur montre une fois. Et après, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Ça veut dire que vous avez eu de bons retours par rapport à Titeti Ohipa? Alors... Voire même tous vos services, finalement, puisqu'il y a aussi le service Tatao qui est, me semble-t-il, obligatoire pour pouvoir passer sur Titeti Ohipa. Il faut avoir un compte Tatao pour pouvoir accéder à l'application Titeti Ohipa. Et on peut dire qu'on a un bilan positif quand même sur Titeti Ohipa, puisque c'est venu quand même, on a beaucoup plus d'utilisateurs aujourd'hui. Et du coup, c'est venu un peu régulariser des situations qui n'étaient pas... déclaré avant qu'il y ait Titeti Ohipa. Alors Estelle, est-ce que vous avez un regard par rapport à toute cette digitalisation? Ça permet de rendre les choses beaucoup plus faciles, je suppose. Pour certains, oui. Ceux qui ne veulent pas se lancer à créer une entreprise ou qui ont besoin juste de compléments de revenus, forcément, oui, c'est très bien pour eux. Pour vous, comment est-ce que ça fonctionne, ne serait-ce que juste... là, on parle de Titeti Ohipa, mais on a parlé aussi de Tatao ou Aurore. Est-ce que ça devient plus... facile, on parlait d'organisation tout à l'heure, puisque vous pouvez faire ça directement depuis chez vous. Oui, oui, c'est un gain de temps phénoménal, parce que tout est sur Papeete, même si en soi, c'est pas très grand, mais il faut aller à Papeete, il faut se garer, tout ça. Donc oui, c'est bien. Moi, si je peux téléphoner, si je peux traiter par mail, ça m'arrange énormément. Pour tout, d'ailleurs. Mais oui, je préfère garder mon temps à aller passer voir chez le client, voir si tout va bien, voir les rendez-vous, les devis, que perdre du temps indirectement pour faire d'administratif, parce que c'est très chronophage malheureusement. Quand on est seul à gérer, c'est plus compliqué que quand on a une équipe qui peut aider derrière. T'éveilles? Oui, je voulais juste rajouter que pour les employeurs, comme mes deux collègues qui sont ici, en fait, on a un service en ligne qui s'appelle Reva, et c'est ce service-là qui permet en fait de faire des déclarations en ligne tous les mois, mensuellement, et comme ça, ils n'ont pas à se déplacer. Ils peuvent même payer leur cotisation en ligne directement. Je vois que Laetitia veut réagir aussi. Et notre site internet propose également le code du travail en ligne avec un moteur de recherche, l'historique des articles, Tiarama, qui permet vraiment d'être au fait de toutes vos obligations en tant qu'employeur.
Finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'outils digitaux, Oui. de logiciels, d'applications qui sont à disposition pour les employeurs. On a souvent l'impression qu'être employeur, c'est compliqué, mais ça devient de plus en plus accessible. On essaye en tout cas de simplifier, de moderniser. Et en parlant de digitalisation, vous serez peut-être bientôt, j'espère pour vous, soumis à l'obligation d'élection professionnelle au bout d'un certain seuil d'un nombre de salariés. Et on a dématérialisé tous les documents, la transmission des documents de ces élections sur mes démarches. Et on finalise les démarches de déclaration annuelle d'emploi de travailleurs handicapés, qui sera bientôt également fonctionnelle. Donc, en parlant de digitalisation. Alors, on parlait aussi de réglementation un peu plus tôt, Oui. Code du travail, Oui. etc. Finalement, quelles sanctions risquent ceux et celles qui ne respectent pas toutes ces réglementations? Eh ben, selon les manquements, en tout cas, c'est des sanctions administratives ou sanctions pénales. C'est-à-dire administratif d'abord. Amendes, c'est des amendes d'un montant, voilà, de l'argent. Voilà. Paiement d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 178 000 et quelques francs, multipliés par le nombre de salariés concernés Mhm. par le manquement. Et les sanctions pénales, bon, c'est aussi des amendes, mais surtout des peines de prison. Donc, il faut éviter ce genre de Oui. choses. C'est un petit peu pour ça, finalement, C'est ça. qu'il faut respecter ces réglementations. Mais il y a aussi des avantages pour les particuliers. Oui, bah, ils se sentent plus rassurés déjà que, comme on disait, hein, ils utilisent du matériel dangereux et il peut arriver n'importe quoi. Et pour eux, ils se sentent plus en confiance si les salariés sont déclarés, quoi, hein. Même vous, en tant que responsable, il y a une Et liberté nous, d'esprit. forcément, pour nous, on a l'esprit tranquille, on peut compter sur eux. Ça devient tout simplement plus facile. Aurore, un petit peu la même question, la même réaction que Stella. C'est la facilité et aussi le fait de faire confiance, tout simplement. Mhm. Nous, dans notre cas, enfin moi dans mon cas, on rentre chez les gens. On rentre vraiment dans leur intimité. On parle au jardin, bon, tu es quand même sur l'extérieur, Oui, mais c'est là, vrai. on rentre vraiment chez les gens. On voit leur salle de bain. Des gens sont gênés des fois. Je leur dis, mais il faut pas. Enfin, si tu nous appelles, c'est parce que tu as besoin. Voilà, moi, je suis pas du tout là pour juger quoi que ce soit. Ta maison est dans l'état où qu'il est. Après, ça peut être de la prestation de service ponctuelle, hein. La dame, elle est enceinte, elle en peut plus, elle a des problèmes de grossesse. Il y a des maisons, je ne passe qu'une seule fois, pour faire un gros ménage, ça suffit. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a aussi un petit peu cet accompagnement, on va dire, je vais pas dire psychologique, pas à ce point-là, mais ça aide les gens aussi de nettoyer leur maison. Je pense que même sur l'extérieur, ça leur fait du bien au moral et de savoir qu'il y a quelqu'un qui passe sans jugement, en fait. Faire, entre Simplement. guillemets, un tri par le vide. Voilà, exactement. Et puis les gens en général partent très tôt le matin, rentrent assez tard le soir, ils sont soulagés de ne plus avoir ça aussi à faire. C'est quand même 4 heures en moins de ménage au moins par... on profite des enfants, du jardin, on profite d'autres choses, quoi. Laetitia, tu penses que ces secteurs sont suffisamment valorisés ou en tout cas ils doivent être valorisés? En tout cas, les entreprises, les prestataires structurés qui respectent la réglementation, oui, doivent être valorisés parce que il y a forcément la notion de protection, de contribution à la protection sociale. Donc, suffisamment, pour moi, jamais assez, car il faut les valoriser. D'accord. Ceux qui respectent la règle. Bien sûr, et t'éveilles le but, in fine, de toutes ces applications, Tato, et surtout Titeti Ohipa en l'occurrence, c'est encadrer, couvrir les prestataires de services? Là, en fait, c'est de couvrir en fait les salariés, enfin les travailleurs ou les salariés qui viennent au domicile, hein, de la personne pour effectuer des activités d'aide à la personne ou de ménage. Et en fait, ça leur permet d'être couverts, notamment en cas d'accident du travail. Ils peuvent cotiser pour leur retraite. Donc tout ça, ça va permettre qu'ils aient une protection sociale. Et je suppose aussi, on en parlait tout à l'heure, éviter toutes les situations de faux patentés. C'est ça, c'est de la lutte contre le travail clandestin. Travail clandestin, tout ce qui est un petit peu illégal. Justement, pour vous renseigner, les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site de la CPS, cps.pf, sans oublier bien sûr tato.cps.pf, et puis la direction du travail qui a été bien représentée aujourd'hui par sa directrice, service-public.pf/trave. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci. Et puis, nous les amis, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Vous connaissez le topo, à partir de 18h, vous avez votre V.A. Haiti, Maururu Itotato Faririra, Trahoma Yaurana.